Le concept d'universalité. De temps immémorial, de nombreux philosophes ont rêvé du moment où l'humanité sera réunie sous un même drapeau. Ce concept de l'unification de l'humanité n'est pas seulement le souhait des hommes politiques, mais aussi celui des économistes et des sociologues. Pourtant, jamais une telle idée n'a été poursuivie avec autant de ferveur que dans le domaine de la religion. Bien que l'islam partage cette idée avec d'autres religions, certaines ayant des programmes ambitieux de domination mondiale, il y a pourtant des différences tout à fait fondamentales dans son attitude vis-à-vis de cette revendication très ambitieuse. Ce n'est pas le lieu pour engager la polémique qui consiste à déterminer laquelle des religions fut chargée par Dieu de réunir l'humanité sous sa bannière. Toutefois, il est très important de comprendre les conséquences d'une telle revendication faite par plus d'une religion. Si deux, trois et même quatre grandes religions, à la tradition et à l'histoire bien établie, déclarent tout ensemble leur universalité, on peut être sûr que cela va créer une grande confusion parmi les peuples. Leur rivalité et lutte d'influence ne risquait-elle pas de devenir une menace réelle pour la paix mondiale? Ce type de mouvement religieux, à l'échelle mondiale, pose des questions qui sont très préoccupantes. Et si à cela on ajoute le risque de tels mouvements tombent entre les mains de bigots, intolérants et irresponsables, le danger devient encore plus grand. En ce qui concerne l'islam, malheureusement, il y a une propagande entreprise pour répandre l'idée que l'islam encourage l'utilisation de la force autant que possible pour propager son idéologie. De telles déclarations ne proviennent pas seulement des ennemis de l'islam, mais aussi du clergé musulman aux idées moyenâgeuses. Il est évident que si une religion passe à l'offensive, les autres ont le droit de se défendre en utilisant les mêmes armes. Bien sûr, nous rejetons la notion que l'islam encourage l'utilisation de la violence pour la propagation des idéologies religieuses, et c'est d'ailleurs un aspect que nous aborderons un peu plus loin dans ce livre. Tout d'abord, il nous faut examiner cette revendication faite par l'une quelconque des religions du monde. Une religion, l'islam, le christianisme ou bien une autre, peut-elle devenir universelle dans le sens où elle puisse être applicable à tous les peuples de la terre, quelle que soit leur race ou nationalité, sans parler des différences de traditions raciales, tribales ou nationales, d'habitudes et de comportements sociaux. Le concept d'universalité présenté par les religions devrait non seulement dépasser les frontières géographiques et nationales, mais aussi temporelles. La question devrait être, une religion peut-elle être intemporelle? Son enseignement peut-il s'appliquer de la même façon pour les peuples de notre époque, comme il l'était il y a 1000 ans, et le sera-t-il pour les peuples qui viendront après nous? Même si une religion était acceptée par l'humanité tout entière, comment pourrait-elle remplir les besoins des générations futures? C'est la tâche des adeptes de toutes les religions de montrer comment les enseignements de leur religion proposent de résoudre les problèmes que nous venons de présenter. Au nom de l'islam, nous allons maintenant présenter brièvement les réponses que cette religion apporte à ces questions.